Alors peut-être je ne vais pas répondre, mais je vais un petit peu plus sur les spécificités aussi. Donc moi, je voulais faire des flaps et j'avais pas du tout envie de changer la technique de mon échange et de garder la dilution à 50% du SF6 comme nous l'avait montré Olivier. Donc juste pour rappeler que le gaz de SF6 nucléaire disparaît immédiatement, enfin rapidement, de la linéaire, le SF6 s'expand en 9 jours et disparaît en 9,5 jours, disparaît en 15 jours, le C2, elle s'effondre. Et que, on voit que si on note, suivant ce qu'on va prendre comme dilution, si on prend des mélanges inexpansifs, ça va fonctionner. Il manque un bout, on sait rien. Mais dans un mélange inexpansif, on va se retrouver donc, dans cette technique ici, avec une durée de tamponnement au maximum qui est d'environ 20 jours. Et l'intérêt de la dilution à 50%, que nous a appris Didier, c'est d'arriver à une expansion, parce qu'on est qu'à 3/4 de remplissage à la fin de la chirurgie. On met plus de gaz et moins d'air, et on a laissé de la place pour que le gaz s'expande, et on se retrouve avec une durée de tamponnement avec 75% du gaz de 3 jours au lieu de 1 jour et demi. Et ce qui nous permet, dans le délimité, d'utiliser le C2F6, puisqu'on sait que 90% des clous sont fermés. Et en faisant la technique du flap, la première fois que j'ai fait le flap, effectivement, c'est des échanges complets, parce que sinon, le flap n'y arrive pas. Et donc, je vais essayer de trouver une technique pour pouvoir garder et le flap et l'échange. Donc moi je fais un flap supérieur, souvent. C'est des petits traits, en haut sur le côté. J'essaye de... Et là, c'est un peu ma présentation de la technique de l'homostérale. J'essaye souvent de... Au début, je voulais essayer de garder, de vraiment complètement enlever le tour du trou. De vraiment enlever la limitante autour du trou partout, et faire un flap avec une charnière un petit peu à distance supérieure du trou, mais je peux dire que souvent, j'y arrive pas. Plusieurs fois, en fait, ça fait lâcher mon flap. Donc maintenant, la plupart du temps, j'enlève la limitante interne qui va juste effectivement au bord du trou en bas. Et ensuite, mon flap qui se trouve à la limite du bord supérieur de la charnière. On va quand même accélérer parce que ça vient. Si je vois sur l'écran. Ouais. Donc voilà, là je vais prendre. On va mettre des petits trucs là. Tu mets la perface en 20 ou pas? Pardon? Non. Oui. Et là, en fait, je prends du visqueux, je prends du viscote. Et je vais positionner mon flap. Ce qu'il faut, c'est on met pas mal, j'aime bien en mettre beaucoup, il ne faut pas en agiter trop fort devant le trou pour pas que ça rentre dans le trou. Ça m'est arrivé une fois. On peut éventuellement repositionner un petit peu le flap, comme on le fait sous du perfluorocarbone. Un petit point de vue ici. Et puis ensuite, moi je garde la technique d'échange avec les deux aiguilles. Donc j'enlève pas mes trocars parce que sinon ça fuit. Je ne le fais pas à l'intérieur des trocars parce que sinon ça ne marche pas. Donc je cédais éventuellement de la voie ici pour voir si on va tout vite, parce que s'il y a une lumière qui est en place, c'est-à-dire qu'on est trop en pression. Donc ça me permet d'injecter doucement. Et puis on va jusqu'à ce qu'il y ait 50% de SFC, 50% de R. On injecte avec une orange de côté, une jaune de l'autre, orange à la longueur. Vous avez compris l'orange standard avec une longueur de 5. Ça. Et on arrive à 3/4 du globe.
Sur un œillet métro. Sur un œillet métro. Puis, bah voilà, ça doit. C'est un petit trou, hein. Là, c'est un petit trou. Donc, je fais plus des flammes dans les tout petits trous comme ça. C'était une époque où j'essayais de faire peu de flammes. Je suis d'accord. Moi, je trouve que j'ai une récupération un peu moins bonne avec les visuels quand je fais des flammes sur des petits trucs comme ça, mais j'arrête de le faire. Et ça nous permet de voir. Donc là, on va voir, je vais monter et descendre mon truc, et on voit le flap sans souci après, qui est bien positionné. Et donc, et voilà, là on voit notre trou préopératoire et on voit bien un petit peu le petit flap qui est toujours présent. Et qu'on continue à voir. Celui-là c'est quoi? Ah oui, ça c'était l'intérieur, il permet de faire une OCT à J1. Mais à la limite de la vue, là, on peut le bouger un petit peu et on arrive à voir aussi le flap. Et le trou qui commence à se fermer. Et là, par contre, on ne voit pas la distance. Merci beaucoup. J'ai vu un chien, c'était à moitié le gaz, là sur le... Ouais, ça va dépendre des patients. Et après, ça va tu prends l'aiguille orange, l'aiguille jaune, ton aiguille orange sur l'électrope, elle arrive à 75% du volume. Suivant l'électropie du patient, ça va être un petit peu différent. Mais la plupart des patients, c'est rare. Et là, je vais vous montrer le cas, parce que le lendemain, on n'a que 50. Et bien après, je me suis dit, ça peut encore monter. Enfin, je veux dire, là, ça va encore monter, mais vraiment, je suis le matin. Et puis, c'était la période de monter. Souvent, ça passe pas. Souvent, j'arrive pas à faire d'OCT le lendemain. Et puis, c'est pas grave, mais c'était intéressant parce que je suis arrivé à faire l'OCT le lendemain. Le patient, j'avais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gaz, donc j'essayais de faire monter la tête à l'OCT. Sinon, ouais, c'est juste sur le type de film que tu vas utiliser, c'est sur le scope du jeu, là, quoi. Ah, c'est ça. Et toi, avec toi, c'était quoi? C'était 0,5 cc ou... Je te dirai la prochaine fois. Pas beaucoup aussi, très. Je prends le discope parce que c'est dispersif, donc quand tu laves, quand tu as la toilette, tu as les cataractes, le jaune, quand tu laves, tu ne pars pas. Il faut aller chercher à partout. Si tu prends les dents, les dents de chien de l'acide hyaluronique, et que tu choques dans ton photo, ça va revenir. Mais du coup, tu vas monter sur un mec qui a un peu une photo, tu vas pas que tu aies un peu d'incarcération, tu utilises ton dernière photo d'abondance du visqueux. Non. Tu ne mets pas ton en hyperpression. Non, mon infusion est arrêtée. Ok. Et t'as très bonne visqueux. Donc je prends la canule pour injecter le bleu, les canulations avec un goût mousse, et tu peux arriver quasiment à toucher la région, tout à fait. Le truc c'est de pas, quand sur un ballon d'habitude, j'allais trop vite, il faut quand même garder du temps pour pas que ça t'enfonce le flap et que ça passe. Ce que je veux pas, c'est que ça passe là. Ouais, exactement. Il faut retrouver avec des, ça, c'est avec des trucs le lendemain, finalement, ton trou c'est fermé et t'as le truc qui a été incarcéré, ce qu'on veut pas. Ouais. Et donc, faut doser un peu. C'est compliqué, honnêtement, je l'ai beaucoup mieux fait au début, qu'à un moment, mon père arrive, il est full, et je suis allé trop vite, et ça l'a mis dessus, dedans, quoi. Ça l'a fait rentrer un peu dedans. Donc après, je suis gentil, tu vas gentiment. André, ça va être toute la difficulté de ton étude, c'est que là, par exemple, cette technique paraît très simple et peut-être qu'elle entraînera moins de complications que des techniques où on va chercher, où on fait des flaps libres, où on met un truc, où on met qui peuvent. Tu fais une vitrectomie complète ou non? Pas du tout. Ouais, ben voilà. Là, c'est un exemple, à mon avis, d'une technique qui va donner peu de complications avec de bons résultats, mais qui, comparé à d'autres techniques où il faut faire une vitrectomie complète, etc., qui va avoir beaucoup de complications. Donc, ça va être difficile pour toi. Est-ce qu'il va falloir demander à chacun de décrire sa technique? Je sais pas comment tu vas devoir faire. Réfléchir, mais bien sûr, on va regarder la technique sur le collage. On va regarder l'étendue de notre vitrectomie, enfin, de chacun. Ouais. Et
effectivement, le type de gaz, le mélange. Voilà, combien, est-ce que tu fais un mélange complet ou non? Intéressant. Moi, il y a une question. Moi, je fais le flat en haut. Parce que, sans raison, est-ce que vous avez des trucs pourquoi le faire à droite, en temporal ou en inférieur, peut-être même des trucs aussi. Ouais. Ça va pas être simple. À mon avis, si tu fais ton flat, si tu prends l'inférieur pour mettre en supérieur, il va pas tenir. Je pense que c'est la pression, c'est pas la gravité qui fait bouger ton flat. Hein. C'est ton air qui fait tenir, disque. Ouais, ton air elle fait tenir, mais t'as pas un échange complet. Donc quand le mec il bouge, droite-gauche, ça va toujours aller vers le bas. Enfin, Oui, mais moi ça me semble logique. Là, tout à l'heure, on a vu le flat temporal, et comme ça, t'as pas l'altération natale. Les gonfles. Oui. Oui, moi je fais comme Pierre Olivier, c'est-à-dire qu'il me semble que si on veut que le flat se rabatte sur la macula, il faut faire une charnière supérieure, au ras de la fourrure. Personnellement, comme je fais des distributions complètes, je fais un échange complet, et quand je fais mon échange fluide de gaz, je bascule avec ma lentille d'optique mon œil vers le bas, et je fais mon échange de l'air pour essayer d'avoir ce lambeau qui se rabatte une fois collé avec le disque, c'est exactement comme ça. Pour que mécaniquement, peut-être le gaz me le pousse vers le bas, et avec un flap inférieur du temporal, à moins de chance, plus de risque d'être froissé dans le côté de l'œil. Mais c'est difficile de faire la charnière. Je suis d'accord dans la réalisation. Mais Pierre, je suis bien sûr du discode parce que tu as donné l'idée d'ajouter du discode à cause de l'ICG. La protection contre le mécanisme et tout. C'est ça l'année. Ben, je fais comme toi pour coller, pour rabattre le flap et qu'il soit bien tenu au moment de l'échange. Mais comme je bascule l'œil aussi, j'ai fait un échange complet, il pense qu'il est rabattu dans le bon sens. Olivier, tu voulais dire quelque chose? Rien. Oui. Oui, je voulais dire que si tu fais un flap à charnière temporale, quand tu fais, alors j'ai compris que tu faisais pas, mais si tu fais un échange fluidaire avec une canule en mousse siliconée, tu finis ton échange fluidaire en aspirant dans la papille, en général, le flap il est attiré vers la position de drainage, donc il va se positionner tout seul. Et au pire, si vraiment il ne se positionne pas tout seul, tu peux encore utiliser la canule en mousse siliconée pour optimiser le positionnement. Oui, non, mais ça tient très bien. C'est ce que je faisais au début quand je faisais des échanges complets, ça m'énervait de faire des échanges complets. Je voulais garder cette technique des trois quarts. Mais après, je l'ai mis en supérieur parce que c'est plus facile à faire que d'aller repousser avec du disque temporal. On est plus à l'aise pour le faire. La question, c'est est-ce que vous avez entendu parler de résultats différents de flap en haut? Ouais, Je sais que Jersey, c'était des temporaux qui faisaient, hein. Oui, mais c'est des échanges complets. Oui, c'est ceux qui faisaient en temporal, c'est pour éviter d'avoir des altérations. Tiens, je vais dire un truc. Voilà. Je pense que, Oui, par contre, ce que j'ai vraiment apprécié dans ta présentation, c'est que tu t'efforces à enlever la limitante interne en inférieur, hein, parce que n'oubliez pas que pourquoi ça marche le trou maculaire, parce qu'on traumatise la rétine. C'est ça qui est important, c'est ce que les équipes universitaires en France n'ont pas immédiatement compris, c'est que le but, c'est de faire... La rétine, elle réagit, elle a deux façons de réagir. Elle réagit à l'ischémie en faisant une guiose astrocytaire. C'est pour ça que même dans les trous maculaires, on a parfois ce que vous appelez une membrane qui est uniquement une guiose astrocytaire. Et la rétine réagit au traumatisme en faisant une guiose des cellules de Muller. Et c'est la gliose mullérienne qui guérit le trou maculaire. C'est une gliose réparatrice. Donc, c'est quand même mieux de traumatiser la rétine sur tout le tour de la macula, même si tu fais un flap, mais d'enlever la limitante interne en inférieur quand même, pour que votre gliose réparatrice soit forte. Hein.